Bonjour, bienvenue à ce segment des solutions pour la vie où je vous aide à résoudre les problèmes de la vie, réaliser vos rêves et réussir pleinement votre vie. Aujourd'hui, je vais débuter une série de 4 vidéos sur les rôles que nous jouons dans la vie et tenter de définir avec vous ceux qui sont importants et pourquoi. Ces 4 rôles sont universels. On les retrouve dans les grands récits mythiques, dans les grands romans. On les retrouve dans les films comme Star Wars ou, encore une fois, le Seigneur des Anneaux, dans les films d'action comme Mission Impossible ou James Bond. Et peut-être qu'en ce moment, mesdames, vous vous dites, mais ça, ce sont des films de garçons. Rassurez-vous, on les retrouve même dans les comédies romantiques et dans les comédies dramatiques. Étonnamment aussi, on les retrouve, ces rôles, dans la Bible, même s'ils ne sont pas explicitement nommés. Je dois donner crédit à un auteur américain qui s'appelle Don Miller qui a survolé ce thème important et qui m'a inspiré un petit peu à peaufiner ça ou un peu à raffiner tout cela. Quels sont ces rôles? Quels sont-ils ces 4 rôles? Il s'agit de la victime, c'est-à-dire la personne qui a besoin d'être sauvée ou délivrée. Gardez à l'esprit un film toujours. Il y a le vilain ou le méchant qui tourmente et fait souffrir la victime. Il y a le héros qui vient au secours de la victime, il vient la sauver. Et le guide, qui est un rôle un peu plus en périphérie, qui aide le héros à soustraire la victime des griffes du malin. La prochaine fois que vous regarderez un film, soyez attentifs et vous allez retrouver ces 4 personnages, ou encore une fois ces 4 rôles, si vous voulez, dans les personnages du film. Ils existent dans les films, ces 4 rôles, parce qu'ils existent dans la vie. Ils prennent non seulement la forme de personnes que nous pouvons identifier, mais ils se retrouvent aussi en chacun de nous. Nous jouons tous ces rôles à chaque jour parce qu'ils font aussi partie de notre personnalité. Parfois, on se considère comme une victime, on se plaint, on se sent incompris ou incomprise, notre patron ne nous respecte pas, je gagne pas assez pour ce que je vaux. Parfois, on se retrouve aussi dans le rôle du vilain. On est fâché et on veut se venger, on veut faire subir le même traitement ou le même sort que ce qu'on a vécu quand on se sentait comme une victime d'une situation. Parfois, on est un héros et on aide quelqu'un qui en a besoin. Et en d'autres occasions, on guide quelqu'un par nos conseils judicieux. Certains de ces rôles, peut-être vous commencez déjà à entrevoir cela, peuvent empoisonner notre vie. Ils la rendent horrible, tandis que d'autres peuvent l'enrichir et nous aider à bien réussir. Aujourd'hui, le premier rôle que je veux aborder avec vous, c'est celui de victime, le rôle de victime ou le rôle de la victime. Vous ne devez pas, c'est mon premier conseil, rester dans ce rôle, même, encore une fois, si parfois vous avez été réellement victime de circonstances malheureuses, de gens qui vous ont blessé. Gardez à l'esprit, encore une fois, que dans mes propos, je ne veux pas sous-estimer, je le fais avec délicatesse, je ne veux pas sous-estimer la souffrance des victimes. Au fil de mon travail, toutes ces années, j'ai aidé des personnes qui avaient été victimes d'abus et de maltraitance ou d'injustice, peu importe. Le problème n'est pas d'avoir été réellement victime à un moment ou un autre de notre vie, mais de rester dans ce rôle de victime, ce qu'on appelle communément la victimisation. On se victimise. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que vous ne retirerez aucun bénéfice à rester victime dans la vie. Le problème quand on est victime est que l'on subit la vie et qu'on donne du pouvoir au vilain, quel qu'il soit. De plus, la victime a besoin de quelqu'un pour la secourir, pour la sauver. Donc, le rôle de victime amène les gens à rester dépendants de quelqu'un pour les sauver. C'est un rôle assez passif. Dans les films, vous remarquerez, la victime n'est jamais la vedette du film. Ce sont le héros ou le guide. Dans la vie, c'est la même chose. À différents degrés, nous jouons tous le rôle de victime à chaque jour. Une victime est une personne qui ne voit pas le moyen de se sortir ou de s'en sortir, se sortir d'une situation et qui s'apitoie sur son sort. Règle générale, les enfants sont victimes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir de changer quoi que ce soit dans leurs conditions. L'enfant a besoin que l'on prenne soin de lui.
C'est ce que recherchent aussi les adultes victimes. Être victime est un état d'esprit. Il faut quitter cet état d'esprit pour devenir un héros. Et premièrement, je vous dirais un héros à nos propres yeux. Le héros de notre propre vie. Il y a des bénéfices à être un héros, mais très peu à rester victime. Quelqu'un vous a offensé, quelqu'un vous a manqué de respect, vous a blessé. Vous pouvez vous effondrer, vous pouvez vous apitoyer passivement, ou vous pouvez réagir et confronter la personne un peu comme un héros. Et, je vous donne un exemple. Et pourquoi tu me parles ainsi? Est-ce que tu peux faire attention à comment tu me parles, s'il te plaît? Ça, c'est une façon héroïque d'agir. Je ne cherche pas la bagarre, je ne cherche pas à briser la paix, mais je confronte la situation. Donc, au lieu de fuir, j'ai choisi d'affronter. Le rôle de victime amène la personne à se croire impuissante ou à demeurer impuissante. Peut-être avez-vous appris à être victime parce que vous avez eu des parents qui se considéraient, qui se croyaient victimes. Vous avez été exposé à ce genre de discours où les parents se plaignent constamment ou continuellement, râlent contre le système, contre le gouvernement, le président de la République, le premier ministre. Ils grognent, ils râlent. En québécois, ils chialent. Et vous avez subtilement et inconsciemment adopté le même rôle. Alors, cessez d'être victime. Cessez de vous voir comme une victime. Arrêtez de vous comporter comme une victime. Cela est contre-productif. Et si vous arrêtez de vous comporter comme une victime, vous ne serez plus victime. Je vous assure que vous allez voir votre vie s'améliorer drastiquement au fur et à mesure que vous allez changer votre état d'esprit. Dans la prochaine vidéo, je décrirai pour vous le rôle du vilain. Alors, je vous dis à la prochaine.